Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux à la découverte d'un grand homme, un grand monsieur, un grand intellectuel. Comme on dit, les hommes font l'histoire, mais l'histoire retient les grands hommes. Lui, il fait partie des grands hommes, car il a une tête à l'équivalence d'une bibliothèque. Ce monsieur, il s'appelle Rigobert Panival Bangoura. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos milliers d'auditeurs qui vous regardent ici en temps précieux pour faire connaissance et échanger avec vous? Un énorme plaisir ce soir à répondre à vos questions. Je suis M. Bangoura Panival Rigobert, né en Guinée, grandi en Guinée, de l'école primaire jusqu'à l'université, où j'ai travaillé en tant que professeur au lycée Sainte-Marie et professeur en même temps au lycée franco-arabe de Matoto, avant de me retrouver en France en 2011 dans le cadre de la poursuite de mes études en master. Donc, je vis à Bordeaux il y a de cela 10 ans. Et aujourd'hui, je continue toujours à vivre ici. En allant, on voit aussi mon père qui était un peu malade. Donc, tout simplement, je suis guinéen en fait. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez compris, monsieur Rigobert Panival Bangoura est guinéen. Donc, quand on parle de la Guinée, ça nous concerne tous, messieurs. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, je suis là pour vous poser quelques questions, si vous me permettez. Ça serait avec plaisir. D'accord, messieurs. Donc, monsieur Panival, quelle analyse faites-vous de la situation sociopolitique de notre chère patrie, la Guinée-Conakry? Très bonne question, monsieur Thomas. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la situation sociopolitique de la Guinée sans pour autant faire ce qu'on appelle une rétrospection de ce qui nous amène à ce que nous vivions aujourd'hui en Guinée. Même si nous sommes de la jeune génération qui n'a pas connu le régime Sékou Touré, mais qui a connu le régime Lansana Conté. Donc de là, moi je peux commencer à dater les événements de ce que j'ai vécu pendant le régime Conté jusqu'à nos jours. Même si présentement je ne peux pas te dire à l'instant T ce qui se passe en Guinée, bien évidemment, parce que je vis à Bordeaux. Quand je regarde le régime dans lequel j'ai vécu mon enfance, c'est-à-dire le régime Lansana Conté, j'ai encore des souvenirs. Certains sont tristes, certains sont merveilleux. De tous ces souvenirs, quand je fais une étude comparative de Conté à nos jours, il y a un grand fossé qui sépare les temps Conté et les temps que nous vivons aujourd'hui. Je m'explique. Au temps Lansana Conté, on a vu des gens faire des élections parce que le multipartisme était installé déjà. Tout le monde était mélangé. Les élections, chacun votait selon les personnes qu'elles supposaient être les meilleures pour leur gestion du pouvoir politique en Guinée. Et il y avait la paix. Malgré tout ce qu'on pouvait dire du régime Lansana Conté, ce n'est pas un jugement que je suis en train de faire, mais c'est ce régime que je suis amené à bien parler. Parce que j'ai vécu ce régime. Et mon enfance, la plupart de mon enfance, a traversé, a jalonné, comment on l'appelle, le régime Conté a jalonné mon enfance, en gros. De ce point de vue-là, je peux dire que beaucoup de choses se sont passées. Mais en parlant de ça, et de ce constat que je fais aujourd'hui, ça me fend le cœur en fait. J'ai un cœur fendu en parlant de ce que je vois aujourd'hui, de loin, de ce que je constate de loin de la société guinéenne. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a eu ce qu'on appelle une évolution, mais rapide. Une évolution très rapide. Et l'éveil des consciences de beaucoup de personnes, la maturité, l'éveil des consciences dans les villages, dans les campagnes, jusqu'à arriver à Conakry, notre capitale. Ceci étant, après le régime Conté, parce que le but de votre
question, c'est de parler d'analyse, de faire quelle analyse que je fais de la situation politique de la Guinée. Oui. Alors, monsieur, on ne va pas parler les mots qui ont gangréné le régime Conté. Mettons ça de côté, peut-être ça sera un autre sujet dans l'avenir. Quand on traverse le paysage Conté, on est venu après sa mort, bien sûr, le général Lassana Conté. Il y a eu le capitaine Moussa Dadis Camara qui a pris le pouvoir. Et quand il a pris le pouvoir avec le CNDD, il était accompagné de ses frères d'armes, d'où le nommé Konaté, qui a terminé la transition. On sait aussi ce qui s'est passé, ça aussi c'est un autre débat. Okay. Et après Konaté, on a eu monsieur Alpha Condé. Parce que tous les Guinéens pleuraient, tout le monde voulait ce qu'on appelle la démocratie. Si l'on rentre dans le sujet du mot démocratie, ça c'est un débat, on peut en faire des livres. Chacun comprend comme il veut. Chacun peut en débattre comme il veut. Mais tout le monde voulait le régime du pouvoir civil. Et on a eu la chance, Alpha Condé est venu. Malgré ce qui s'est passé, chacun peut interpréter comme il veut, chacun peut faire son analyse comme il veut. Le but de la question, ce n'est pas là, donc je ne sortirai pas de cadre. Okay. Si on veut des informations concernant ce sujet, on peut en débattre une prochaine fois aussi. Alpha Condé est venu au pouvoir. La vue d'Alpha Condé a suscité beaucoup d'espoir. Parce que tout le monde supposait qu'Alpha Condé, c'est quelqu'un qui n'a pas géré, quelqu'un qui avait les mains propres, quelqu'un qui pouvait éradiquer beaucoup de maux qui ont gangréné nos sociétés. Qui, M. Dadis, avait commencé, il n'a pas terminé. Konaté est venu, lui, il a fait la transition. Et nous retrouver aujourd'hui dans cette situation, c'est dû à quoi? C'est dû à nos engagements que l'on se donne et qu'on n'arrive pas à respecter. Si l'on se dote des institutions, des lois qui constituent un socle pour toute entité sociale, à plus forte raison une nation, et que l'on n'arrive pas à respecter ces entités sociales, ou les textes de loi établis par nous-mêmes, par nos gouvernants, sachez simplement, monsieur Thomas, que l'on ne peut pas avancer. L'exemple pratique que je vais donner, c'est comme un père de famille. Tu rentres à la maison, tu interdis aux enfants de ne pas regarder la télé en semaine. Si toi-même tu viens un lundi, tes enfants viennent te trouver en train de regarder la télé, ça veut dire que toi-même tu faillis. Donc, Alpha Condé nous a conduits là où nous en sommes. Et aujourd'hui, on a un jeune colonel de notre génération qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Et sa venue au pouvoir était salutaire pour une frange de la population et d'autres ont été vexés. Comme tout pouvoir. Quand il y a un coup d'État, il y a les frustrés, il y a les contents. Tous ceux qui sont contents vont applaudir. Et c'est ce qui fut fait le 5, quand M. Lumboya a pris le pouvoir. La question que je me pose, avant de répondre bien sûr à votre question, je n'ai pas oublié, qu'est-ce que nous voulons en tant que Guinéens? Nous voulons bâtir une nation sur du sable, un château sur du sable, ou nous voulons construire un château avec des fondations solides. Cela ne peut pas se faire sans les fils dignes, patriotiques, conscients des enjeux que représente notre pays via les autres pays du monde. Ça, ce sont des questions que chaque Guinéen, et quelque bord ethnique que ce soit, doit se poser. D'ailleurs, je n'aime pas parler de mot ethnique. Je dirais simplement que c'est cette question que chaque Guinéen doit se poser. Qu'est-ce que je peux faire pour la Guinée? En parlant de la Guinée, qu'est-ce que je peux faire pour mon frère qui est à côté de moi, à ma gauche, à ma droite, devant moi, derrière moi? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Mais aujourd'hui, les gens sont lobotomisés. Le cerveau des gens est lobotomisé par tel ou tel. Je suis de tel, donc il faut que ce soit une personne de mon ethnie pour que les gens s'allient et comment on appelle, se mettent derrière moi. Ça ne peut pas faire une nation. Le pouvoir en place a pris le pouvoir en place sont là depuis si je compte bien 6 mois, 5-6 mois.
Mais les gens sont pressés. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. La seule chose qui pourra nous conduire pour sortir de cette transition dans la paix, dans la joie, c'est de mettre les personnes qui sont dignes de gouverner la Guinée, sans parti pris, sans distinction d'ethnie, sans faire la part des choses. Qui souffre en Guinée? Ce sont les jeunes. D'ailleurs, en regardant un peu par médias interposés, les réseaux sociaux et tout ce qui se passe dans les événements en Guinée, pour revenir à ta question de ce que je pense de la Guinée, je reviens un peu en amont. J'étais en Guinée le 23 du mois de mai pour une semaine à mon père. Après tant d'années passées en Europe, j'ai traversé de long en large Conakry pour aller à Kamsa, le pays que j'ai laissé en 2011 et le pays que j'ai retrouvé en 2022. Toi qui connais bien cette ligne qui sépare le point A au point B, quand tu y mets ton pied, tu regardes la population au bord de la route, tu pleures. Parce que le peuple ne mérite pas ce qu'il y a. Ça, c'est pas les mots que le pouvoir actuel pose, non, comme problème, non. Ce ne sont pas non plus les problèmes qui ont commencé hier. Ça date de très longtemps. Et ça, je pense que nos aïeux, nos parents, si je peux me permettre, ils en sont responsables. Ce sont les responsables. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Si un père de famille pose les jalons, les bonnes bases du développement de sa famille, les enfants seront soumis et contraints à suivre cette ligne. Donc la Guinée aujourd'hui, les gens pleurent. Il y a un écrivain qui l'a dit de côté, que la pire violence qui puisse exister pour une population, c'est la pauvreté. Et quand on parle de pauvreté, les gens pensent que le fait de ne pas manger, c'est la pauvreté. Non. La pauvreté, c'est le fait que la majorité de la population n'ont pas cette chance d'aller pour s'instruire. Quand on manque d'instruction, le cerveau dont on est doté, qui a une capacité de capter plein de choses, sommeille en nous. Et ça, je pense qu'il n'y a pas que la Guinée. Tous les dirigeants africains ont oublié cet aspect-là. Tous les dirigeants africains, je te dirais, ont oublié cet aspect-là. Mais comme on n'est pas là pour parler des dirigeants africains, parlons d'abord de la Guinée. Je reviens là-dessus. De tous les pouvoirs qui ont succédé après Conté, ont oublié le développement. Ils ont souvent mis devant, en avant, les charrues, avant les bœufs. Ou l'équation inverse, si je peux me permettre. Donc, ça ne peut pas aider un pays. Aujourd'hui, la situation est tendue. Il y a des manifestations, des forces, je sais pas, FNDC, des partis politiques, des gens qui vont aller sur les réseaux sociaux pour pousser les autres à aller dans la rue. La question que j'aimerais poser simplement, est-ce que ces personnes-là mettraient leurs enfants dans la rue? C'est à méditer. Parce que je pense qu'il y a d'autres qui marchandent avec les âmes des uns et des autres. Et ça ne peut pas continuer. Il y a une grande responsabilité, bien sûr, je dis bien, il y a une grande responsabilité de l'État. Parce que pour moi, l'État, c'est comme un père de famille qui a beaucoup d'enfants, qui s'il ne contrôle pas ses enfants, il y aura parmi ses enfants, et que même s'il contrôle ses enfants, il y a parmi ses enfants d'autres qui seront des délinquants, des bandits, des voleurs, tout ce que tu veux. Mais l'État, sa tâche primaire, l'État, de compter à nos jours,
l'État a toujours oublié ce côté-là. D'où tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. J'ai vu encore hier une famille endeuillée. Est-ce que ces enfants ont cherché la mort? On entend par-ci par-là que d'autres étaient dans leur maison, il y a eu des balles qui ont été tirées. Ils ont reçu des balles. Écoutez, si l'on veut construire la Guinée, je pense qu'il faut partir sur des principes simples. Aujourd'hui, quand tu regardes dans les médias, comme je disais, dans les médias interposés, la haine est partout. Pour moi, la haine, c'est pour les hommes faibles. Là où l'homme arrive à haïr son prochain, pourquoi le Guinéen lui-même ne peut pas avoir de l'amour pour son prochain? Parce que ce que Dieu a doté de l'humain, c'est l'amour. Mais haïr une personne, c'est des prédispositions. C'est-à-dire, tu te donnes les moyens d'haïr une personne, mais tu nais avec l'amour. Si l'on naît avec l'amour et qu'on arrive à construire en nous ce côté de haïr son prochain, je pense bel et bien que l'on peut revenir à la base pour regarder son frère, lui tendre la main, lui dire écoute, t'es mon frère, faisons la paix, avançons. Donc la situation sociopolitique de la Guinée, on peut en parler. On peut en parler du matin au soir, monsieur Thomas. Mais pour te conclure, tout simplement, ce que je vois de la Guinée, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Les jeunes qui tombent. Les jeunes qui tombent. On ne va pas accuser Paul ou Pierre. Quand l'État se désengage de beaucoup de choses, d'éléments de base, voilà les conséquences qu'il y a. Et ça, le pouvoir en place a trouvé ça déjà. C'était les mots qui gangrénaient notre société. Je ne dirais pas qu'ils sont blancs comme tout neige, hein, non. Mais ils ont déjà trouvé ça. Et je pense qu'ils vont rectifier le tir. Ils vont se poser des bonnes questions. Ils vont essayer de voir, de s'asseoir, de se consulter, sans parti pris, sans connotation ethnique, pour se dire, écoutez, mettons bas à la terre, ce sont nos relèves qui meurent. À chaque fois, il y a des problèmes. Si tel est le cas, je pense qu'on pourra s'en sortir. Mais la Guinée que tu as connue, toi, M. Thomas, et que moi j'ai connue avant de venir en France pour suivre mes études, cette Guinée, quand je la regarde de loin et que j'ai l'opportunité d'aller la toucher pendant une semaine, même si le but n'était pas dans ce sens-là, quand je regarde à gauche à droite, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce ne sont pas des choses difficiles à faire non plus. Il faut juste une organisation et parler aux jeunes, être honnête, franc avec eux. Mais l'égoïsme sacré, le manque d'humilité, le manque de respect vis-à-vis des uns et des autres fait que nous sommes là aujourd'hui. Donc si tu me poses cette question, M. Thomas, je te dirais que la réponse, on peut la détailler jusqu'à demain matin. Les mots ne vont pas finir. Et je préfère me limiter là pour te laisser la place à d'autres questions. Ok, merci Monsieur Bangoura Rigobert Panival. Merci pour votre réponse vraiment dans laquelle je trouve un peu de soulagement car vous avez bien détaillé les éléments qu'il fallait. Donc du coup, ma seconde question, Monsieur Bangoura, qu'avez-vous fait, vous, pour la patrie, pour notre cher pays, la Guinée-Conakry? Qu'avez-vous fait? Très bien, Monsieur Thomas. Je te disais tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un qui ne connaît pas la Guinée. Je connais la Guinée. En fait, la Guinée, je la connais très bien. Cette question d'ailleurs me va droit au cœur. Je suis né en Guinée. Je suis fils d'un agriculteur. Déjà dans la géographie en terminale, vous l'étudiez bien, hein, l'agriculture baga. Pour parapher un peu afin que tu saches exactement d'où je viens. Le baga vit de saison en saison. Donc c'est une ethnie que tout le monde connaît en Guinée de toute façon. Même si je n'aime pas parler d'ethnie. Mais si tu me demandes ce que j'ai fait, je commence par là. Parce que je suis né d'une femme baga et d'un homme baga. D'accord? Qui certainement regarderont cette vidéo pour voir quelles sont mes réponses. Pour
commencé, j'ai étudié en Guinée. De l'école primaire, collège. Quand je suis arrivé au collège, par exemple, je te raconte une petite anecdote avant de reprendre ta question, monsieur Mangala, monsieur Thomas. On sortait de la maison à 6 h du matin pour aller à Bintimodia, parce que moi j'ai grandi à Katakouche, mon grand-père, et à son âme d'ailleurs, un homme droit dans ses bottes, qui a réussi à nous inculquer des valeurs, qui aujourd'hui fait de moi ce que je suis. Je tenais à le signaler. On sortait à 6 h du matin pour aller à l'école. On faisait 15 km à pied, 15 km retour. Et tu t'imagines, depuis les années jusqu'à nos jours, rien n'a changé dans ce domaine-là. D'ailleurs, je me dis, le collège, pas de délabrement. On a fait une année là. De là-bas, j'ai demandé à mon père, on a fait un transfert du collège Bintimodia. Je suis parti au lycée Philima. Lycée Philima, c'est là où j'ai fait tout mon cursus, collège, lycée, jusqu'à obtenir, à l'époque, il y avait bac 1, bac 2. J'ai fait mon bac 1, bac 2. Et après, je suis arrivé, j'ai été reçu, après le concours de bouquet, j'ai été reçu à l'université de Lambaye, lycée Lex-Manéa, où on forme les enseignants. Donc, Lambaye, ma promotion était la première d'ailleurs à ouvrir les portes de ce flambant neuf qui a été construit à l'époque, où j'ai rencontré de très très bons amis de toutes les ethnies, de toutes les différentes ethnies que tu connais, Peul, Malinké, Soussou, Guerzé, dont les meilleurs amis, il y a beaucoup qui sont dans la gendarmerie aujourd'hui. Tim Césaire, mon ami qui se trouve au Niger, à l'international. D'ailleurs, je tenais à lui dire bonjour dans cette vidéo d'ailleurs, parce que notre projet, peut-être je te reprendrai devant, je te dirai ce que lui et moi on est en train de mettre en place. Donc, après notre examen d'état à Lambaye, on a été formés comme des professeurs en fait, le lycée. Moi j'ai fait maths physique jusqu'à avoir le DEG. Après, pour la 3e, 4e année, licence et maîtrise, j'ai fait physique chimie. Dès ma sortie, on a pris la liste de tous ceux qui ont été admis. On nous a ventilés dans différentes régions. Moi, j'ai la chance, je suis resté à Conakry. Et on m'a transféré dans le lycée franco-arabe de Matoto. Mais en licence déjà, j'avais fait mon stage au lycée Sainte-Marie. Donc au lycée Sainte-Marie, je suis arrivé, je faisais ma 3e année universitaire. J'ai passé mon stage pour préparer ma maîtrise, où j'ai rencontré aussi un autre prof tuteur qui est aux États-Unis actuellement, M. Gallo, qui était mon prof tuteur. Donc en terminale, on a déjà là où j'ai commencé à donner mes cours de physique. Très jeune, j'ai eu la chance d'enseigner. Et après ma maîtrise, j'ai enseigné des années au lycée Sainte-Marie, au lycée franco-arabe. D'ailleurs, quelques-uns de mes élèves me reconnaîtront via cette vidéo, qui aujourd'hui sont des cadres dans les différentes banques en Guinée, pour certains. D'autres travaillent dans des sociétés privées, d'autres à l'international. Ça dépend où ils sont. Parce que c'était des brillants élèves. Et c'était des promotions qui différenciaient les unes après les autres. Donc, pour tout te dire, je suis un cadre hiérarchique de la fonction publique en Guinée, jusqu'à ma venue en Europe en 2011. Voilà. Donc, je connais bien la Guinée, je connais bien la mentalité des Guinéens, je connais bien l'aspect psychologique des uns et des autres, parce que j'ai eu la chance quand même d'enseigner beaucoup de promotions. Parce que on dit souvent, pour être professeur, il ne faut pas avoir de parti pris. Sinon, tu ne peux même pas accompagner les enfants ou les jeunes. J'ai eu à croiser pas mal de têtes. Des élèves hyper intelligents, en toute humilité, mais des enfants hyper intelligents, qui sont à travers le monde aujourd'hui. Certains se retrouvent aux États-Unis, en Chine, au Canada. Beaucoup sont en France ici. Ils sont dispatchés à travers le monde. Le but pour moi, c'est que toutes ces intelligences-là se regroupent un jour pour venir battre une nation. Donc à Guinée, j'ai à donner une partie de moi. Mais ce n'est pas encore fini. Ce pays qui nous a tout donné, qui m'a tout donné en gros, reste encore des choses à faire. Même si je vais prendre mon bâton de pèlerin pour aller prêcher la bonne parole aux uns aux autres en leur disant voilà ce qu'il faut faire, je le ferai.
D'ailleurs, il y a un projet qui est bien mûri, qui est bien posé en place, que l'on compte lancer, où tu seras d'ailleurs l'invité, monsieur Thomas. Ok, merci Monsieur Bangoura Rigobert Panival pour cette réponse. Donc, je vois vraiment vous vous rattacher à la Guinée, vous aimez votre pays. Donc, ma question suivante, c'est de savoir que comptez-vous faire pour la Guinée, vous, en tant qu'un bon citoyen de la Guinée, que comptez-vous faire, Monsieur Panival? Cette question est la bienvenue. Si vous me posez la question à savoir qu'est-ce que je compte faire pour la Guinée, pour la petite histoire, je vais te dire une chose. Quand Alpha Condé a pris le pouvoir, il a fait son premier mandat. Il a commencé son second. Déjà, dès qu'il a commencé son second mandat, mes amis et moi, à savoir M. Tim Césaire dont je t'ai parlé, on avait déjà commencé à mûrir la réflexion sur ce qu'on devait faire. Ce qu'on devait faire ou ce quoi on devait vraiment s'atteler pour les futures générations dont nous sommes. On s'est dit que si l'on laisse la Guinée dans les mains des personnes qui n'ont de projet politique que pour s'enrichir, ça ne peut pas marcher. Depuis, il y a de cela 5-6 ans, on est en train de mûrir une réflexion. Regardez, faire une étude comparative de beaucoup de partis politiques qui assaillent aujourd'hui la Guinée. Tu te lèves, tu vas voir un Guinéen qui se lève le matin, qui crée son parti politique. Parce qu'il a l'argent. Ou quelqu'un, il est dans le pouvoir politique, il est dans le pouvoir aujourd'hui, dès qu'on l'enlève, il crée son parti politique. Parce que c'est devenu un fonds de commerce pour certains. Je ne suis pas contre le multipartisme. Mais quand il y a le multipartisme, comme il y en a en Guinée, ça devient ce qu'on appelle l'anarchie. Parce que quand il y a un problème, actuellement il y a un problème en Guinée, il est très difficile de situer la responsabilité. Parce que quand tu vas demander aujourd'hui FNDC pourquoi ils sortent, pourquoi ils ont fait ça, les uns et les autres sont attachés à d'autres embryons. C'est ça qui est difficile en fait. Donc, moi personnellement, mes amis et moi avons constitué, surtout M. Césaire, Tim d'ailleurs, je lui ai parlé d'un projet qui est très important, auquel on a mûri notre réflexion, on a créé un mouvement. Mais ce mouvement, quand il y a un coup d'État, c'est comme si on nous a fait un coup d'État. Parce que quand Alpha Condé a tripatué la Constitution, d'accord, il est passé au septennat. Donc on s'est dit, ok, on va attendre un peu, quand il va finir son mandat, les 3 années de la fin comment on appelle, de son règne, de son septennat, on va essayer de se faire connaître par rapport à nos idées, en faisant des conférences et des débats dans des universités, d'accord, pour parler aux jeunes, afin qu'ils comprennent que ce qui reste à faire pour notre pays, il n'y a que nous, jeunes, qui pouvions changer cela. Mais quand il y a eu le coup d'État du 5, alors le pouvoir en place actuel, on s'est dit, bah, écoutez, on ne doit plus s'asseoir, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ce qu'on s'est dit. À lire les livres, à fouiller à gauche à droite, on a trouvé un sigle qui colle parfaitement à notre idéologie. C'est le MNG. Vous entendrez par là, le M signifie mouvement, le N signifie national et le G signifie guinéen. Et ce mouvement a pour but simplement de réunir toutes les intelligences, de coordonner toutes les intelligences de quelque hors ethnie que ce soit. C'est pourquoi on ne parle pas d'ethnie dans ce mouvement en fait. Afin que nous puissions discuter, poser les problèmes de base, de bonne fondation pour la Guinée. Donc en gros, le but du mouvement, c'est de fédérer toutes les intelligences de la Guinée. En toute humilité, nul n'a la science infuse. Il faut qu'on coordonne nos forces, qu'on les mette dans un noyau dur pour pouvoir bâtir notre pays. Donc ce mouvement reste à baptiser cet été-là. Je disais bien que vous serez invités lors du baptême de ce mouvement pour les jeunes qui sont à Bordeaux. Et après ça, on va essayer de se déplacer pour aller en Belgique. Là-bas aussi, déjà, il y a les antennes qui sont déjà posées, des jeunes qui sont là, qui sont prêts. Ils attendent juste le go pour que nous puissions rencontrer aussi les jeunes ressortissants de la Guinée qui se trouvent en Belgique et un peu partout en France. Mais on va commencer par Bordeaux d'abord. Déjà, il fait bon, le soleil commence à baisser. On verra, on va essayer dans les jours à venir à faire comment on a présenté ce mouvement à tous les jeunes qui sont à Bordeaux, qu'ils soient papier ou sans papier. Ils viendront, on va inviter tout le monde.
D'ailleurs, ton mouvement aussi, tout le monde sera invité, comme tu es très connu dans ton domaine d'activité aussi. Les gens viendront pour voir, pour pouvoir écouter ce qu'on va les présenter comme mouvement. Parce que tant que l'on ne se rend pas compte que la Guinée appartient aux vrais Guinéens et que le divorce d'idées, on peut avoir des idées différentes, mais si l'on est réunis sur un tour, sur un noyau central auquel nous tous, comme des électrons, gravitions autour de ce noyau, sans qu'une force externe nous attire pour qu'on soit un intrus à ce même noyau, on pourra bâtir des choses, monsieur. Donc le MNG a pour but de fédérer toutes les intelligences, d'abord ici, et éventuellement on ira en Guinée, dans les universités, parler aux jeunes, les faire comprendre que seuls les Guinéens pourront bâtir une Guinée apaisée. Voilà. Donc ce que nous comptions faire pour la Guinée, c'est d'abord, le mouvement est déjà bien mûri, le MNG, je dis bien le MNG, Mouvement National Guinéen, bien mûri. Il reste juste à faire le go dans les semaines à venir à Bordeaux. Et puis, à travers ce mouvement, nous allons nous déplacer de temps à autre, aller en Guinée, parler aux jeunes, leur dire ce qu'il y a lieu de faire et d'éviter la manipulation. Faire en sorte que nous puissions toucher les cœurs du pouvoir en place, qu'eux-mêmes puissent poser les bases, les jalons du développement. On ne peut pas développer une nation sans les fils de ce pays. On ne peut pas aussi développer la Guinée, on ne peut pas donner aux Guinéens ce qu'ils demandent matin, midi et soir, si à la base, le soubassement est posé sur du sable. Donc, il faut que l'État, sa part de responsabilité, et les citoyens aussi, aient leur part de responsabilité. Mais cela ne peut pas se faire avec des divorces d'idées, où chacun pense qu'à son ventre, à son ethnie, ainsi de suite. Quand est-ce qu'on va sortir de ça? Posons-nous les bonnes questions. Parce que tant qu'on ne sort pas de ça, même dans la famille, on viendra manipuler les uns et les autres, ils se feront du mal. Et c'est ça ce qu'on doit éviter. Nul ne restera éternel sur terre. On a des choses à faire. Et le temps presse. Pour ça, il faut qu'on se réveille, qu'on se parle en toute franchise, en se regardant droit dans les yeux, se dire les choses comme il faut, pour pouvoir bâtir une Guinée où chacun retrouvera sa place. Aller chez l'autre sans permission, sans demander la permission. Voilà. Courir avec son frère, main dans la main, chanter, danser, ce qu'il faut. Voilà. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est très difficile. Les Guinéens sont... C'est-à-dire les jeunes Guinéens que moi j'ai eu de ma jeunesse jusqu'à nos jours, c'est des personnes hyper intelligentes. Ils sont pas racistes. Ils sont pas ethnos, ces gens-là. Mais aujourd'hui, quand j'entends les débats les uns des autres, en fait, je me dis, mais je suis pas en Guinée, quoi, en fait. C'est ça, en fait, le problème. On parle de Malek, on parle de qui ce soit, on parle de tel ou tel. Mais écoutez, c'est pour les petits hommes, ça. Ils se posent des questions qu'en Europe aussi, il y a des Basques, je sais pas, il y a les nordistes, il y a des sudistes. Ils se posent des questions. Ou en Espagne, on parle des Catalans, on parle de je ne sais d'où, des gens des uns des autres. Mais écoutez, sortons de ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais ça profite à d'autres personnes. Hein. Et les personnes auxquelles ça profite, c'est des petites personnes. Une petite personne va toujours jouer sur la fibre ethnique pour faire telle chose. Parce que ce que la personne elle-même propose, elle n'en est pas sûre. Mais quand on est sûr de ce qu'on propose, quand tu es sûr du produit que tu proposes lors d'une vente, tu n'as pas besoin de trop parler. Donc la Guinée, les gens sont intelligents. Les jeunes sont hyper intelligents. Ils ont besoin juste d'un peu de plus. Que l'État prenne ses responsabilités et que les gens arrêtent ce qu'on appelle du matu vu, pendant que les uns et les autres meurent dans la pauvreté. Donc, le MNG, c'est le mouvement qui est bien mûri, qui est mis en place, que nous comptions vraiment proposer aux jeunes qui sont ici, la diaspora d'abord, et éventuellement aller dans des universités, parce que la Guinée, nous ne sommes pas des étrangers, nous connaissons bien la Guinée. Si on a la chance qu'on est de ce côté aujourd'hui, et qu'on arrive à faire une étude comparative de deux sociétés différentes, à savoir occidentale et africaine en général, et pas plus particulièrement la Guinée, on peut proposer aussi des pistes de solutions, de sortir de cette misère morale. Parce qu'il n'y a pas plus mal que ça en fait.
Donc, pour répondre à votre question, si je compte faire quelque chose, si je compte proposer quelque chose à la Guinée, c'est cela d'abord. Ok, Voilà. merci Monsieur Bangoura Rigobert Panival. Et merci de m'avoir invité pour médiatiser votre mouvement MNG, c'est ça? MNG, bien sûr. MNG. MNG. Le M Et, signifie mouvement, le N national, le G guinéen. ah, ok, Donc, tous les gens qui voudront fédérer dans ce mouvement pourront se retrouver. Un d'accord. mouvement où les intelligences, où chacun, de par son potentiel, pourra vraiment proposer quelque chose afin que nous puissions fédérer, tous fédérer autour des noyaux pour porter quelque chose pour la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, je dis bien, si nos aïeux, ils ont trahi, est-ce que nous, on va continuer à trahir la Guinée? Non, non, Tu vois? ouais, On ne peut pas continuer à trahir la Guinée éternellement. La Guinée est tellement riche, on n'a pas besoin. Ça peut-être on en fera un autre débat un jour. Si on parle des conditions sociopolitiques et tout ça, on en parlera si un jour tu as le temps. oui, Ça sera une suite logique de tout cet entretien que toi et moi on est en train de mener. ouais, Mais voilà, la Guinée a un potentiel, un fort potentiel que l'on peut vraiment vulgariser pour sortir de ces guêpiers dans lesquels les uns et les autres se trouvent aujourd'hui. Et qui est manipulé dans tout ça, c'est la jeunesse en fait. Et ça, c'est ce qui me tue en fait. Tout ce qui me fatigue, moi, tout ce qui me fatigue l'esprit, c'est ça. Parce qu'à chaque jour, tu te lèves, quand on dit manifestation, il faut compter qu'il y a un enfant qui va tomber de l'autre côté. ouais. Ça n'est pas une solution pour l'avancée d'un pays, en fait. Et c'est triste. Voilà. Et les responsabilités sont partagées. On en parlera un autre jour, il n'y a pas de problème. Mais donc, en gros, c'est ça. Le MNG sera mis, c'est un mouvement qui sera mis en place pour que toutes les intelligences fédèrent. Du premier au dernier. D'accord. Voilà. On détaillera ça dans un prochain débat que tu voudras bien sûr me proposer, selon ton programme bien chargé, monsieur. Ok. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je dirais, je suis très content en amont et en aval d'être là et de vous poser quelques questions. Donc, vu que notre débat tend vers sa fin, je vous poserai peut-être une dernière question, Monsieur Bangoura. Oui. Quel est votre dernier mot à l'endroit de la jeunesse guinéenne et surtout du pouvoir en place aujourd'hui qui est dirigé par son Excellence Mamadi Doumbouya? Une question posée, mais dans deux volets en fait. Oui, Vous me demandez quel est mon mot, votre dernier mot à l'endroit de la mon jeunesse, dernier mot pour un premier temps, à l'endroit de la vis-à-vis de la jeunesse. jeunesse Oui, guinéenne. oui, La jeunesse guinéenne, je peux leur dire de ne pas perdre espoir, pour commencer. Mais l'espoir, il ne faut pas qu'ils perdent l'espoir. D'ailleurs, c'est ce qui fait vivre. D'accord? mm, D'ailleurs, je vais donner un petit adage en fait. Tu sais, quand tu prends un bébé, tu le lances à l'air libre comme ça. Tu te poses la question pourquoi le bébé il sourit? Même s'il pleure. Mais tout d'un coup, quand tu le lances, il se tait ou bien il sourit. Parce qu'il sait, ah mais conscient, tu ne vas pas laisser tomber. Et qu'est-ce qui te pousse à cela? Tu te poses cette question? Non. non, Il faut que les Guinéens se posent la question. Quand on lance un bébé au ciel, pourquoi le bébé il sourit? Ou que quand le bébé pleure, tu le lances un tout petit peu, pourquoi le bébé tout d'un coup se calme? C'est un phénomène de la nature qui a la réponse, que chacun a la réponse, mais des fois on part chercher loin. La réponse c'est quoi? C'est l'amour. Le bébé c'est âme et conscient que tu ne vas pas laisser tomber. Par amour, tu vas le rattraper. Tout homme qui a cette faculté de lancer un bébé et de le rattraper, ça veut donc dire simplement qu'on a besoin de bons dirigeants qui regardent la jeunesse guinéenne, qui bâtissent, comme on appelle, leur avenir en allant des éléments simples, leur donner l'instruction, la santé, et poser les jalons du développement. Mais on ne peut pas développer une nation sans l'instruction, sans la santé. Tu vas beau avoir 15 millions d'habitants ou 14-20 millions d'habitants en Guinée, si les jeunes n'ont pas la santé, ne sont pas occupés, c'est comme si l'État même, les gouvernants sont assis sur une bombe en fait. Donc moi je vais simplement dire aux jeunes Guinéens de ne pas perdre espoir. Là où nos parents ont raté, nous on va relever ce défi. Le défi là on va le relever. Parce qu'on en est conscient d'une chose, que tôt ou tard, on est tous appelés à retourner chez Dieu en fait, à mourir. Pour ceux qui croient en Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, savent pertinemment qu'un jour, tôt ou tard, ils vont mourir. Mais attends. Quand on meurt, est-ce qu'on part avec la maison? non. Quand on meurt, est-ce qu'on part avec sa Lamborghini? Non. Ça, ce sont des questions simples qu'il faut se poser en fait. Quand je te pose ces questions-là,
Il n'y a pas de raison à ne pas aider les autres. Il n'y a pas de raison à ne pas orienter la jeunesse. Le futur d'une nation, une nation, tout le monde passe, mais elle reste et demeure une nation. Mais il faut toujours laisser de bons produits, en fait. Tu as trouvé un manguier que ton père a planté dans la cour. Si tu coupes le manguier là, tu n'as pas planté un autre arbre, hein? Ça veut donc dire que tu n'es pas un bon descendant de ton père. En fait, si le manguier a gêné, tu l'as coupé, mais mets à la place du manguier quelque chose d'autre, tu vas produire. Donc si on arrive à comprendre cet enchaînement, ça veut donc dire personnellement, ou ça veut donc dire tout simplement que l'on peut bâtir une nation où nos noms seront inscrits dans les marbres de l'histoire de la Guinée. Pas dans le mauvais sens, bien sûr, dans le bon sens. Donc, jeunesse de Guinée, ne perdez pas espoir. Beaucoup de choses restent à faire. Je vous regarde droit dans les yeux en vous disant simplement que ne perdez pas espoir. L'on arrive, on est en chemin, on va aider. Mais aider dans quel sens? On va essayer d'abord de passer par la moralisation, de parler, les yeux dans les yeux, de se dire la vérité. Les parents ont failli. Perdons pas espoir. N'acceptons pas la division. N'acceptons pas qu'on nous manipule. N'acceptons pas que les uns et les autres nous devions, comme on appelle, des mouches tsetse qui viennent piquer à gauche, à droite, qui on va toucher dans la forêt, là-bas ils viennent piquer les gens. Non, n'acceptons pas cela. Notre vie nous appartient à Dieu qui nous a dotés d'une âme. Et cela, on doit respecter les règles et principes simples de la vie. Se protéger, protéger son frère, son cousin, l'autre qui n'est pas de notre famille, s'aimer. Il n'y a que ça qui pourra nous aider. Et pour ça, moi j'ai fort espoir à la jeunesse guinéenne d'ailleurs, qui est très très intelligente, qui se débrouille matin, midi, soir, mais qui est source de foi, de manipulation de beaucoup d'hommes politiques en Guinée. Et j'ai espoir à la jeunesse guinéenne. Et qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le pouvoir en place? Le pouvoir en place, votre dernier mot, je veux dire. Je dirais, la responsabilité de chacun donne deux actes. Vouloir savoir, oser dire. Ça veut tout dire. La responsabilité de chacun donne deux actes. Vouloir savoir, oser dire. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu parce qu'on a encore une quinzaine de minutes devant nous pour... Vouloir savoir, oser dire. Quand on a nos responsables qui prennent le pouvoir, comme l'a fait le régime actuel, qui d'ailleurs, moi je qualifierais d'un régime qui n'est pas exempt de toute reproche, mais qui, de par leur volonté, a eu à faire un coup d'État le 5, qui a été applaudi par bon nombre de personnes, qui a été accompagné par tout le monde. Même dans un autre camp, certains ont été humiliés. Je dirais que ce pouvoir en place, le premier discours a donné espoir à beaucoup de Guinéens. Le premier discours suivi a donné beaucoup d'espoir aux Guinéens. Et aujourd'hui, ils sont source et victimes de tout ce qu'il y a comme injures, diffamation, malmené à gauche à droite. C'est dû à quoi? À l'impatience ou à la non-gestion correcte de la chose publique. Parce que si monsieur le président actuel de la Guinée, Mamadi Doumbouya, que moi je ne connais pas, mais qui quelqu'un d'autre, quand j'étais en Guinée, le connaît, avec qui partageait le lit à Manéa, qui est un frère d'ailleurs, qui le connaît très bien, qui m'a paraphé un peu son histoire. Bon. En gros, même s'il a la bonne volonté de changer les choses, il faut qu'il soit entouré de personnes qui ont une probité morale, qui sont vraies, qui ne pensent pas qu'à leur ventre et bas-ventre. Si ce qu'il a dit dans son premier discours, il tient à ça, il faut qu'il soit entouré des personnes vraies. Et aujourd'hui en Guinée, l'enrichissement illicite, ça dit vite.
C'est tout ce qui pousse les gens à perdre leur orientation, en fait. C'est ça qui est triste. On peut accuser de ce pouvoir en place de tous les maux du monde. Chacun est libre. Mais que le Guinéen commence d'abord par s'auto-juger soi-même. Se dire, ah, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que j'ai fait. Et s'il a mis en place aujourd'hui une justice qui veut récupérer tout ce que les autres ont fait de par le passé, je pense que c'est une très bonne chose. Mais cela doit se faire dans les règles de l'art. À un moment donné, il est le seul à pouvoir taper le poing sur la table pour dire stop, ça je vois, ça j'entends, ça ne peut pas marcher. Faisons comme ça et comme ça et comme ça. Et la justice doit être une justice équitable pour tous. Mais de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce que les uns et les autres arrivent à nous raconter, ou ce qu'on voit même par les médias interposés, il y a beaucoup de failles en fait. Et ça, ceux qui ont applaudi hier quand il a fait le coup d'État ont arrêté d'applaudir. C'est d'ailleurs tous les problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Ils doivent se poser la question, se regarder dans un miroir, dans une glace, se dire qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou qu'est-ce que les gens qui m'entourent, tout ce qui m'entoure, qu'est-ce que font les gens qui m'entourent? Ce sont ces questions qu'il doit se poser chaque soir avant d'aller dans son lit. Même s'il a un sommeil court, bien sûr. C'est compliqué de gérer la Guinée. Ça, il faut se dire la vérité. Donc le pouvoir en place, je m'en vais les inviter, en les regardant droit dans les yeux aussi, d'être impartial dans leur prise de décision. Et ne pas privilégier l'ethnie. Parce qu'il n'y a pas qu'une ethnie qui fera la Guinée. Comme dirait l'autre, la Guinée, il y a 4 roues en fait. La basse, moyenne, haute et Guinée forestière. 4 roues. Donc ces roues-là, chaque roue a une valeur pour la bonne marche de la voiture en fait. Donc si tu en enlèves une roue, il y a toujours ce qu'on appelle un déséquilibre. Donc il faut que les forces de la Guinée fusionnent pour faire de la Guinée ce qu'il y a. Parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra d'ailleurs qui va faire de la Guinée. Il faut arrêter de rêver. Ouais. Personne ne viendra faire de la Guinée l'Eldorado, je ne sais qui, de Washington, je ne sais où. C'est les Guinéens qui feront de la Guinée ce qu'il y a. Les régimes précédents, tous les régimes précédents par exemple, ont raté. Je pense qu'en tant que militaire qu'il est, il peut faire plein de choses. Mais s'il s'entoure des personnes d'une probité morale irréprochable, qui ne tiennent pas des discours va-t-en-guerre chaque matin, midi au soir, des gens qui vont se lever, qui vont se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la Guinée aujourd'hui? Sans parti pris. S'il est entouré des conseillers comme ça, ça peut marcher. Mais si tel n'est pas le cas, quelles que soient les bonnes volontés, les bonnes décisions qu'il prendra, de celui qu'il a tenu le 5 qui a fait que tous les gens ont applaudi en faisant le tour de je ne sais où, tout ça va tomber dans l'eau. Mais pour que son nom soit inscrit dans les annales de l'histoire de la Guinée, qu'on sorte de cette tohu-bohu où on parle de transition chaque 5 ans, chaque 7 ans, qu'on en finisse, il faut qu'il pose le socle. Comme il l'a si bien dit, la justice boussole pour tout Guinéen. Donc, le meilleur juge pour lui-même, c'est sa conscience, Monsieur le Président. C'est celui-là. Votre meilleur juge, c'est votre conscience. Est-ce que ce qui se passe en Guinée, vous êtes pour? Posez-vous cette question. Et quand vous y répondrez à cette question, c'est que, en toute honnêteté, si vous laissez les choses continuer comme ça a commencé là, ça vous donne de vous cautionner. Mais si le tir est rectifié, ça vous donne dire que vous en êtes pour rien. Parce que il y a un leader et un chef. Si vous voulez rester chef, mais alors, ne rectifiez pas le tir. Mais si vous voulez devenir vraiment un leader, vous pouvez rectifier le tir. Que ça cesse. Les enfants qui meurent, les manifestations à gauche à droite. Et ceux qui appellent aussi à la manifestation comprennent une chose. Qu'il y a des interdits, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il ne faut pas se laisser manipuler par l'extérieur, par gauche à droite. Je ne dirais pas qu'ils sont manipulés, hein, mais il ne faut pas se laisser manipuler non plus. Il faut être patriote. Chaque Guinéen a le devoir d'être gendarme, policier, militaire, si tu veux, béret rouge, comme tu veux, commando chinois, tout ce que tu veux.
Pour qui? Pour la Guinée. Parce que la Guinée, c'est notre mère patrie. Si l'on aime la Guinée, l'on est doté, l'on a le devoir d'avoir cette conscience que l'on est les garants, c'est-à-dire un policier, un gendarme, un militaire pour notre cher pays, la Guinée. Je souhaite bon vent à ce régime, bien sûr, mais c'est à eux de rectifier le tir. Et le seul garant de ça, d'abord, pour l'instant, c'est au colonel Mamadi Doumbouya de se poser la bonne question, de se regarder dans une glace et se dire, il y a eu des gringolades de ma côte, qu'est-ce que je dois faire? Et il ne faut pas qu'il s'éternise au pouvoir. Il faut qu'il organise les élections, pas dans un bref délai s'il faut, mais de regarder ce qui ne va pas, poser les bons socles de développement pour que les gens puissent continuer. Et les Guinéens, il ne faut pas qu'ils se précipitent, il ne faut pas qu'on se précipite au fait. Quand tu peux avoir de l'argent, tu veux construire une maison vite fait, tu vois, si les soubassements ne sont pas bien faits. De surface, tu vas voir une belle peinture, mais s'il y a une tornade, le toit s'envole parce que ça a été mal fait. C'est cela. Si je dois donner des conseils, et si je dois m'adresser à ma nation, si je dois m'adresser aux autorités guinéennes actuelles qui sont en place. D'ailleurs, j'ai un très bon ami qui peut-être me reconnaîtra dans cette vidéo, qui est ministre dans le domaine auquel on a exercé. Très bon ami, pour qui d'ailleurs je lui félicite beaucoup. Un très grand monsieur, monsieur Avin Guillaume. J'ai regardé les résultats du baccalauréat BEPC, beaucoup pleurent, mais je pense que le connaissant, c'est quelqu'un de très vrai, en fait. Ça, c'est des hommes. C'est quelqu'un que je respecte. J'ai eu à le côtoyer. C'est un grand monsieur. Il faut des hommes qui ont le sens du patriotisme pour aider la Guinée. Mais tous les amateurs, tous les affairistes qui viennent, chacun veut faire ses affaires pour faire ça et là, ça ne peut pas marcher. Tant qu'on est dans ça, on n'avancera pas. Voilà. À M. Doumbouya, le président de la transition, regardez-vous dans une glace et posez-vous la bonne question. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, est-ce que c'est de mon gré? Et la réponse que vous obtiendrez de par votre question, seule votre conscience sera votre meilleur juge. Je vous souhaite bon vent. Et pour tout dire, ma Guinée, gardez espoir. Je vous remercie, M. Thomas. En tout cas, la Guinée, gardez votre espoir. Amis auditeurs, auditrices, comme vous avez bien compris avec moi, aujourd'hui, on a découvert un monsieur très, très rattaché à son pays, qui aime son pays, sa patrie, qui aime sa nation, je vais dire, et qui est très, très instruit aussi, en plus. Donc, qui nous a fait une très belle prestation aujourd'hui, qui nous a vraiment détaillé tout son amour qu'il a pour la Guinée en créant un mouvement MNG. Donc, du coup, peut-être, Monsieur Bangoura, c'est notre première édition. J'espère que c'est pas la dernière. Non, cela dépendra, comme je dirais, cela dépendra de vous, M. Thomas, parce qu'ici, on est dans un pays où chacun de nous a ses préoccupations et tout. Exact. Et à chaque fois, l'opportunité se présentera. On en fera, on va en faire en forme de tome, en fait. Et là, on a juste parlé de quelques éléments qui vraiment concernent la situation sociopolitique de Guinée. Mais il y a des sujets à débattre sur lesquels on peut en faire des livres et des livres. Ok. Donc à chaque fois que vous aurez le temps, il suffit juste de m'envoyer un message et puis en fonction, on fera un rendez-vous. On passera à la maison, on sera là assis, on discutera des sujets. Parce que, sachez une chose, si l'on ne fait pas la politique, on va trahir nos enfants. Si l'on laisse la Guinée dans les mains des personnes qui ne peuvent même pas faire des analyses, parce que... Surtout qu'ils ne connaissent pas la Guinée, c'est ça aussi le problème. Pour un petit exemple que je vais donner, monsieur Thomas. C'est en Guinée où tu entends, ou en Afrique en général tu entends, un contrat signé, on dit au maximum 15%. Mais ça c'est notre débat. Tu en rigoles. Quand tu signes un contrat, quelqu'un vient exploiter tes ressources, on dit le contrat est signé 15% pour l'État, mais c'est le maximum. C'est un tombé de nuit, quoi. Donc tous ces éléments-là, on peut en parler la prochaine fois. Les sujets, vous me dites, c'est les sujets sur lesquels vous voulez vraiment débattre. Je serai là, je répondrai à vos questions. On va essayer de partager les idées. C'est juste un point de partage d'idées et dire aux Guinéens,
qu'il n'y a pas que, voilà, il y a beaucoup de têtes en Guinée, il y a beaucoup de têtes ici, il y a beaucoup de têtes partout, un peu partout. D'accord? Ok. Parce qu'il y a d'autres qui, nous, on aime pas. Faire le bruit, on n'aime pas ça. Faire du bruit à gauche, à droite, non. Nous, on n'est pas là pour insulter, on est là pour proposer des solutions et donner des conseils, critiquer, proposer des solutions. D'où d'ailleurs le MNG, en fait. Ce qui ne va pas, ça, on essaie de parler, en fait. Donc la Guinée, il y a beaucoup de choses à faire. On peut faire plein de choses. Les Guinéens sont intelligents. Le Guinéen n'est pas rancunier. Les Guinéens, il suffit de donner les moyens de bord aux jeunes Guinéens. Vous verrez, ça va décoller. Nous, on a connu ça autant compter. Les taxis se prenaient à un vil prix, tu vois. Mais aujourd'hui, en Guinée, les gens ne travaillent pas. Les ressources ne profitent pas à d'autres. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui profitent, qui s'enrichissent illicitement, tu vois ce que je veux dire. Donc tous ces éléments-là, on en parlera, selon vos disponibilités, bien sûr, parce qu'on court à gauche, à droite, il faut gérer telle ou telle chose. C'est pas évident. Mais on trouvera l'occasion, l'opportunité, pourquoi pas le week-end prochain, et puis on pourra en discuter. En tout cas, moi, je suis très intéressé car vous êtes, comme il y a un écrivain qui dit qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Pour moi, vous êtes une bibliothèque parce que vous incarnez toute connaissance de la Guinée. Et il faut mettre ça, parce que vous avez commencé déjà quand vous étiez en Guinée, enseigner, donner une partie de vous aux personnes qui en ont besoin. Pour être vrai, ça ne plaît à personne de voir sa famille briller, sa famille dans des problèmes. Pour moi, la Guinée, c'est comme un père de famille avec sa femme et ses enfants, en fait. C'est une famille. Quand on dit la Guinée est une famille, les gens pensent que c'est un vain mot. Non. La Guinée, attends, il y a tout, il y a cette connexion, il y a cette interconnexion entre tel ou tel. Tu ne peux pas dissocier de tel à tel, non. En tout cas, c'est ça. Cela. Il faut que l'on mette ça en tête, en fait. Le jour où les Guinéens comprendront cela, on mettra au-dessus de tout. Les bases, comme on appelle, de la nation seront. Quand il y aura de bons soubassements pour l'État, mais il n'y a pas de problème. Le développement va suivre. Mais on ne peut pas développer la nation sans les jeunes qui meurent aujourd'hui comme des mouches. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça aujourd'hui, la Guinée fait partie des top 5 des pays qui produisent l'immigration en Europe en traversant la mer. Écoute, on peut parler de ce sujet-là. D'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ça sera peut-être une opportunité pour moi de devenir une prochaine fois. Parce que ça, c'est quelque chose, si vous maîtrisez le sujet. On parlera en général en Afrique, mais qui déjà plaît beaucoup. C'est un sujet qui plaît à nos gouvernants. Là, ils n'y touchent même pas parce que pour eux, la fuite des cerveaux, que les enfants ils meurent dans, comme on appelle, dans la Méditerranée, ils s'en foutent éperdument. D'accord? Pour ne pas être grossier et tout. Donc, on en parlera, ce sujet-là. Mais ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de perdre des bras valides, au fait. Ils sont en train de perdre des personnes qui pourront les épauler quand ils seront vieux, au fait. Ils pensent que ce sont des étrangers qui viendront construire la Guinée. Telle n'est pas question, c'est faux. Aucune nation n'a été construite à l'insu de ses fils. Jamais. 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 La pyramide de bas en haut, chacun a sa place dans la société. Mais l'État, si l'État met de l'eau dans son vin, la population devient docile. Mais si la population, quand il dit mettre de l'eau dans son vin, c'est pas genre taper, non, c'est pas ça. Il faut qu'ils arrêtent ce qu'on appelle le match vu, tu vois ce que je veux dire. Bangoura Rigobert Panival, d'avoir pris votre temps à répondre à mes questions. Ce fut un plaisir. C'est moi qui vous remercie, monsieur Thomas. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.